Les pêcheurs au Bénin, c'est un peu plus de 100 000. Leurs conditions d'existence sont toutes directement menacées du fait de leur pratique. De leur pratique. Les engins, les techniques et les méthodes qu'ils utilisent, après analyse, après que les chercheurs aient fait toutes les recherches possibles, on est arrivé à la conclusion que si on laisse ces engins techniques et méthodes continuer, on les laisse continuer, d'ici quelques années, on n'aura plus de poissons dans nos plans d'eau. Et tous les gouvernements successifs savaient ça, les conclusions leur étaient toujours remontées. Mais personne n'osait prendre le devant parce qu'ils ont peur de l'électorat. Mais force est de constater que depuis l'arrivée du nouveau régime, les réformes ont touché également le secteur des pêches et de l'aquaculture. Et précisément le 11 janvier 2018, le Conseil des ministres a statué sur quelles sont les réformes qu'il faut entreprendre dans le secteur des pêches. Il y a une commission qui a été installée, qui a été créée par décret. Et on a assigné des tâches à cette commission. Il doit faire le diagnostic de ce qui se passe dans le secteur et proposer les mesures pour assainir et réhabiliter les plans d'eau. Pour que les pêcheurs, dans un futur proche, puissent continuer à trouver beaucoup plus de poissons. La commission a déposé son rapport et précisément le 28 mars 2018, le Conseil des ministres a entériné les mesures d'assainissement proposées par la commission et une commission technique est en train de travailler sur ça. Il faut commencer par signaler. On ne s'est pas levé du jour au lendemain pour commencer l'opération. Le gouvernement a demandé à la commission technique de conduire certaines opérations, dont beaucoup de sensibilisation. Il faut sensibiliser jusqu'à l'unité administrative la plus basse possible, c'est-à-dire niveau village-quartier. Et le ministère de l'Agriculture a fait cette opération. Dans toutes les communes, les arrondissements, les départements riverains des plans d'eau ciblés, on a conduit beaucoup de séances de sensibilisation. On a tenu 6 séances de sensibilisation avec les maires, les préfets, les procureurs de la République, les directeurs départementaux de la police républicaine, les forces navales. On a tenu plusieurs séances de sensibilisation. Et de ces séances de sensibilisation, il ressortait qu'on ne peut plus faire marche arrière. L'État doit faire ça parce que ne pas le faire, c'est une manière de ne pas porter assistance à personne en danger. Après les séances de sensibilisation, on a contracté avec des prestataires privés à qui on a confié le marché. Et ces prestataires privés vont exécuter la dernière phase qui est la phase d'enlèvement. Là, il faut aller enlever les engins prohibés, c'est-à-dire les Méropo-Konou, Akadja, les Gbagbalulu, les engins prohibés. Là, les prestataires iront sur le terrain faire ces pratiques, enlever ça. Quand eux autres sont en train de faire, l'État, dans son rôle régalien, va faire le suivi et le contrôle. Les engins de pêche doivent être des engins sélectifs et qui ne doivent pêcher que, n'est-ce pas, les espèces halieutiques une fois qu'ils ont atteint la première maturité sexuelle. Il faut que les poissons aient le temps de se reproduire au moins une fois dans le milieu avant qu'on puisse les pêcher. Mais ces engins ne laissent pas cette occasion pour pouvoir permettre à la ressource de se reconstituer. C'est pourquoi l'État est obligé d'interdire ces pratiques. La grande majorité de la population de pêcheurs, je l'affirme haut et fort, est prête à accompagner l'opération. C'est une minorité, et cette minorité, je puis l'assurer, c'est pratiquement constitué de ceux qui pratiquent les engins prohibés surtout. Ceux qui font Méropo-Konou, ceux qui font Gbagbalulu et ceux qui font Akadja. Et figurez-vous, c'est ceux-là qui sont les lobbies les plus puissants. C'est ces lobbies-là qui ont plus d'argent parmi les populations de pêcheurs. Mais eux, ils sont une minorité, ils s'enrichissent, mais la grande majorité des pêcheurs se retrouvent dans le dénuement. L'État est justice. En réalité, le processus est arrivé à son terme maintenant. Et je crois que les autorités au plus haut niveau ont donné l'accord. Et à l'heure où nous parlons, la remise de site est en train d'avoir lieu aux prestataires parce que l'ordre de service qui est signé aux prestataires, ils sont censés démarrer l'opération
le 5 août 2019.